Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions et ici on va étudier les fonctions de base. Alors pourquoi les fonctions de base? Alors vous vous rappelez dans la vidéo précédente on a parlé des fonctions, je vous dis pour moi les fonctions je les vois et quand je vais les traiter je les vois comme des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a différents types d'animaux, eh bien il y a différents types de fonctions. Et je ne peux pas prendre une fonction pour une autre. C'est comme si tu prendre un animal pour un autre, un chien pour un lion ou bien un chat pour un chien. Donc je ne peux pas faire ça. Maintenant, si vous voulez devenir vétérinaire, et vous partez à l'université des vétérinaires, et vous étudiez par exemple les chats, combien de chats vous allez étudier? Eh bien un seul. Vous allez étudier un seul chat normal. Le chat normal que vous allez étudier. C'est ce qu'on appelle le chat normal, ou bien la fonction. Pour les fonctions, on l'appelle fonction de base. Fonction de base. Et c'est ce que nous allons voir. Quelles sont les fonctions de base, ou bien les animaux de base. D'accord? Et maintenant, si je te ramène mon chat qui est un peu malade, eh bien, tu vas le comparer avec le chat normal. Et tu vas dire, par exemple, ah, ton chat est un peu gros, ou bien ton chat, il ne miaule pas bien, ou bien. Donc, c'est ça ce que vous allez faire pour guérir mon chat. Eh bien, tout simplement, vous allez le comparer avec le chat normal. Alors, la même chose, les fonctions de base. Pour les différencier, on doit différencier les fonctions de base. Alors, quelles sont les fonctions de base? Alors, la première chose qu'on va commencer, on va commencer par les fonctions puissance. Alors, c'est comme si je dis, je vais commencer par les chiens. Mais dans les chiens, il y a différents types de races. Fonction de puissance, c'est quoi? En fait, c'est une fonction y est égale à x exposant un nombre. N est un nombre. Ça peut être n'importe. Alors, quelles sont les fonctions puissance qu'on trouve ici? Eh bien, je peux donner des exemples. J'ai y, par exemple, est égal à x. Ce, c'est une linéaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que x. Il n'y a que x. J'ai y, par exemple, égal à x au carré. Ça, c'est quoi? C'est une quadratique, ou bien une deuxième degré. Quadratique. Pourquoi? Parce qu'il y a x au carré. Il y a x au carré. Y est égal à x au cube. Ça, c'est une cubique. Il y a x au cube. J'ai y, par exemple, x est égal à 4. Ça, c'est une quartique. Pourquoi? Il y a x à la 4. J'ai aussi y, x à la 5, par exemple. C'est une quantique. On les appelle des quantiques. Pourquoi? Il y a x à la 5. J'aurais peut-être y est égal à 10, x à la 20. Celle-là aussi, c'est une, son nom, on va l'appeler une puissance. C'est une fonction puissance. Alors, toutes ces fonctions-là sont des fonctions puissance. Seulement, ils ont des noms un peu plus spécifiques. Mais ils sont tous des fonctions puissance. Alors, celle-là, je vais dire une fonction de degré puissance. De degré 20. J'ai une autre. Y est égal à racine carrée de x. Peut-être que vous ne le voyez pas pour l'instant, mais vous allez le voir plus tard. Mais ça aussi, c'est une fonction puissance. Seulement, c'est une racine carrée. C'est une racine carrée. C'est une fonction puissance. C'est une fonction racine carrée. Pourquoi? Le x est dans la racine carrée. X est dans la racine carrée. Ok? J'ai une autre fonction puissance, une fonction inverse. Y égale à 1 sur x. Ça aussi, c'est une fonction puissance. Vous ne la voyez pas pour l'instant, mais vous allez la voir plus tard. Mais ils sont complètement différents. C'est une fonction inverse. Ou bien on l'appelle aussi une rationnelle. Alors pourquoi? Le x est au dénominateur. X est dans le dénominateur. Le dénominateur. Alors tout simplement, ce sont tous des fonctions puissance. Okay? Alors bien sûr, regardez, ces fonctions-là sont complètement différentes. Par exemple, la linéaire n'est pas la même chose qu'une quadratique. La linéaire est une droite, alors que la quadratique est une parabole. Il a un sommet, une quadratique. Il est toujours positif, alors que la linéaire, non. Une cubique, ça n'a rien à voir avec une quadratique. La même chose ici, ça veut dire qu'il faut connaître. Ben, même si j'ai par exemple tous les chiens, ben, j'ai différentes races. Et les races sont complètement différentes. Si je prends une race pour une autre, ben encore une fois, je vais faire des erreurs, tout simplement. Et ça ne fonctionnera pas. Je vais tuer le chien, je vais tuer le chat, et puis c'est ça. Je prends un animal pour un autre. Alors, ça, c'est la première famille des fonctions de base. C'est ce qu'on appelle les fonctions puissance.
Maintenant, on a une deuxième famille que vous avez dans le programme, fonction trigonométrique. Fonction trigonométrique. Alors, les fonctions trigonométriques, c'est les fonctions qui utilisent la trigonométrie, comme y est égal à cosinus x, par exemple, y égale à sinus x, y égale à tan x, y est égal à sec x, y égale à cosec x, y est égal à cotan x, cot x. Ben voilà, ça sont vos fonctions trigonométriques. Donc, et ça, ce sont des fonctions de base. Alors, pourquoi celle-là, c'est une fonction trigonométrique? Parce que le x est dans le cosinus. Ça, c'est une fonction sinus. Pourquoi? Parce que le x est dans le sinus, etc. Et vous voyez, on a tout simplement les fonctions de base, le x n'apparaît qu'une seule fois. D'accord? Maintenant, l'autre famille que vous avez dans le programme de fonctions de base, ça c'est 3, c'est les fonctions exponentielles et logarithmiques. Fonctions exponentielles. Alors ça aussi c'est une autre famille de fonctions. Alors les fonctions exponentielles c'est quoi? C'est y égale à une base exposant x. Par exemple, y égale à 2 à la x, exposant x. Pourquoi c'est une exponentielle? Parce que le x est dans l'exposant. Donc je le mettrai ici. X dans l'exposant. Donc dès que vous voyez que x est dans l'exposant, eh bien, vous avez une fonction exponentielle. Ok? Je prends entre y. Y est égal à 1 quart exposant x. X est dans l'exposant. Quatrième fonction que vous avez faite, c'est la fonction logarithmique. La fonction logarithme. Alors, la fonction logarithme et la fonction exponentielle sont reliées parce que l'une est la réciproque de l'autre, mais ce sont deux animaux complètement différents, ce sont deux fonctions complètement différentes. Il ne faut pas prendre le logarithmique pour une exponentielle, c'est comme prendre un chat pour un chien. Et la fonction logarithmique, c'est quoi? Si vous ne l'étudiez pas, vous allez l'étudier plus tard. C'est logarithme. J'ai une base b, et puis j'ai le x ici. D'accord? Exemple, par exemple, j'ai y est égal à logarithme de base 2 de x, par exemple. Ou bien y est égal au logarithme de base 1 quart de x, par exemple. Donc voilà, ça ce sont les fonctions de base que vous devez connaître. Là, vous devez faire les exercices du 7 parce que c'est très important de reconnaître les fonctions. Ok, donc faites c'est comme vous devez reconnaître les animaux. Eh bien, la première chose, quand je la regarde, je dois savoir, ça c'est une cubique, ça c'est une quadratique, ça c'est une exponentielle, ça c'est une trigonométrique cosinus, ça c'est une trigonométrique sinus, ça c'est une exponentielle, la base est 3, ça c'est une logarithmique, sa base est 1,5, etc. Vous devez connaître, c'est comme je vous ramène un chien, ou bien un animal, vous devez savoir, ah, vous me ramenez un chat, vous me ramenez une souris, vous me ramenez un chien. Vous devez savoir ça, parce que ça aussi, vous devez faire, si vous êtes vétérinaire, vous devez faire des précautions, vous aussi. Je vous apporte un lion, ben, vous n'allez pas traiter le lion alors qu'il est réveillé. Ou je vous apporte un serpent, ou vous devez connaître comme vétérinaire, eh bien, la même chose que pour les fonctions. Donc voilà pour les fonctions de base. Faites les exercices pour que maintenant vous reconnaissez les fonctions. Quand on part maintenant à les étudier, leurs propriétés une à une, ça va devenir facile. OK? Allez, voilà. Allez, bye.